ce qui se passe depuis 14 mois comme génocide à Gaza. Et il y a eu des condamnations, il y a eu des condamnations aberrantes. Il y a eu par exemple récemment Elias Dimlazen qui a eu 5 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Son avocat fait appel pour avoir dit qu'il fallait faire une intifada de Paris à Jérusalem. Ça lui a valu, vous vous rendez compte, il l'a dit en public. Il n'a pas parlé aux gens ni de prendre les armes ni quoi. Intifada, c'est un soulèvement, d'accord? Eh bien, ça va. Intifada! 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 Il y a d'autres militants qui ont été condamnés à Montpellier, à Toulouse. Il y a un bruit là dans le micro. Si on pouvait l'arranger, ouais. Il y a d'autres militants qui ont été condamnés, des syndicalistes. Il y a Salah Hamouri, dont la conférence à Lyon a été interdite. Et encore récemment, il y a eu, comme vous avez vu, des militants qui se sont indignés, qui se sont scandalisés du fait que, une fois de plus, la France invite une équipe israélienne à jouer un match de basket à Nanterre. Et vous avez vu, c'est pas à Nanterre par hasard, hein, c'est à Nanterre parce que Nanterre, il y a une AL, c'est à Nanterre parce qu'il y a une population qui est dans les quartiers, qui est maltraitée, qui vit difficilement. C'est à Nanterre pour leur dire qui est-ce qui commande ici. C'est à Nanterre pour faire un exemple. Et donc, se jouait à Nanterre un match de basket contre une équipe israélienne Hapoel Holon. Et ce match ne devait pas se jouer. Le maire de Nanterre lui-même avait décrété, avait annoncé sur son site que, vu la situation, vu le côté très délicat, c'est le moins qu'on puisse dire de la chose, jouer au ballon avec des représentants des génocidaires, il avait dit ce match sera à huis clos. Ça veut dire pas de spectateurs. Et qu'est-ce qu'a fait le préfet des Hauts-de-Seine? Eh bien, il a contesté, il est allé en justice, en référé, pour demander que des spectateurs israéliens puissent déployer, agiter des drapeaux israéliens. Et il a dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de risque de trouble public parce que je vais mettre 500 policiers dans le stade et autour du stade, donc vous aurez la paix et il n'y a aucune raison de faire le match à huis clos. Et il y avait effectivement 500 policiers pour même pas 400 spectateurs. Et ces 500 policiers n'ont même pas réussi à empêcher 10 malheureux drapeaux palestiniens de faire un désordre pas possible dans le stade. On n'a jamais vu un drapeau palestinien avoir autant de force et d'impact. Ils étaient tous renversés. C'est-à-dire que franchement, et c'était comme s'ils avaient vu, je sais pas quoi, un tsunami, et plus personne savait où il était, le match a été interrompu, etc. Bon, ce qui est bien, c'est que Nanterre, qui était en train de perdre, du coup, après, a gagné. Et il y a 7 militants qui ont été emmenés en garde à vue. Et pas simplement une garde à vue de 24 heures, mais de 48 heures pour les punir, pour leur montrer. Mais une garde à vue, pourquoi? Une garde à vue, pourquoi? Ils avaient rien. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit parce que vous avez brandi un symbole de la xénophobie, de l'antisémitisme et de l'incitation à la haine. Ça, c'était le drapeau palestinien. Il faut le faire. Il fallait